Le week-end dernier avait lieu le 5e rendez-vous de la saison 2025 du championnat du monde Superbike. Le circuit de Most, en République tchèque, a donc accueilli les pilotes et leurs équipes lors d'un week-end exceptionnel. Revivons ensemble ces 3 jours de course. Le Superbike à Most, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Lorsque les camions des écuries débarquent dans le paddock, c'est l'Italien Nicolo Bulega qui mène le championnat, avec 34 points d'avance sur son poursuivant le plus proche. L'officiel Ducati est en confiance, d'autant plus qu'il compte alors 73 unités de plus que son propre équipier Alvaro Bautista. En qualification, la lutte au chrono fait rage sur le circuit de Most, un circuit construit en 1978 qui comporte 21 virages et qui se dévoile sur plus de 4 km. De retour sur la piste désormais avec la pole position signée par le Turc Toprak Razgatlıoğlu. À ses côtés en première ligne Nicolo Bulega et Danilo Petrucci. Derrière eux, Alex Loves ouvre le bal de la deuxième ligne. Il est suivi par la Honda d'Iker Lecuona et la Yamaha de Rémi Gardner. Jari Montella a réalisé le 7e chrono lors de cette séance. Il ne s'est jamais aussi bien qualifié lors d'une course de Superbike. Gareth Gerloff et Sam Loves l'accompagnent donc en 3e ligne. Alvaro Bautista a déçu lors de cette qualification. Il ne part que 10e et devance Andrea Locatelli, lui aussi en retrait pour le moment. Axel Bassani s'élance 12e, l'autre Honda, celle de Xavi Vieré, se classe 13e, devant Jonathan Rea 14e et Michael Vandenmark 15e. Derrière eux, on retrouve Bahattin Sofuoglu, Scott Redding et Ryan Vickers. En 7e ligne, Tito Rabat sera entouré de Dominic Augerter à gauche et de Taran McKenzie à droite. Enfin, Zakwan Zaidi ferme la marche en 22e et dernière position. Une pensée pour Andrea Iannone qui doit déclarer forfait après une vilaine chute le vendredi. Place désormais à la première course du week-end. À l'extinction des feux, le Turc semble prendre le meilleur départ, mais c'était sans compter sur Nicolo Bulega qui plonge à l'intérieur au premier freinage. Il est désormais en tête de la course. Derrière eux, l'autre pilote BMW Michael Vandenmark et l'officiel Yamaha Andrea Locatelli s'accrochent à cause d'un contact avec Alvaro Bautista. Les deux premiers partent à la faute. Bautista reste sur ses roues. A noter le bon début de course des frères Loves puisque Alex prend en 4e position, Sam est quant à lui 5e. Bon départ également de Jonathan Rea qui gagne 7 positions dans les premiers tours. À 18 tours de l'arrivée, Toprak Razgatlıoğlu reprend la tête de la course en attaquant Nicolo Bulega. L'Italien ne peut résister, le Turc prend de l'air. La bataille a lieu derrière les leaders, entre les frères Loves qui vont, tout au long de la course, s'échanger les rôles de la 4e et de la 5e position. Après son accrochage dans le premier freinage, Alvaro Bautista réalise une remontada impressionnante. Il était reparti dernier, le voilà désormais 6e. À 2 boucles de la fin, le classement des 4 premiers reste inchangé, tandis que Bautista est revenu sur Sam Loves. Il l'attaque et prend les points de la 5e position. Au passage du drapeau à damier, c'est Toprak Razgatlıoğlu qui s'impose. Bulega prend les 20 points ô combien importants pour le championnat de la 2e position. Danilo Petrucci complète le podium après une course très solide, puisqu'il termine à moins de 5 secondes de son leader chez Ducati. Alex Loves termine 4e. Bautista 5e, Sam Loves 6e, Lecuona, Montella, Vieré et Rea complètent le top 10. Très belle performance du pilote turc qui prend les 25 points de la victoire. Bulega lui concède plus de 6 secondes de retard. Le championnat est-il en train de se resserrer ? La Super Pole Race et la course 2 nous en ont donné une indication intéressante.
Dimanche matin, les pilotes vont prendre part à l'habituelle Super Pole Race, une course dont seuls les 8 premiers marquent des points. Ce n'est pas la seule chose importante dans cette course, le top 10 à l'issue de cette Super Pole Race sera aussi celui de l'ordre de la grille de départ de la course 2 qui aura lieu dans l'après-midi. L'occasion pour ceux qui se sont passés à côté de leur qualification le samedi de se donner une chance de faire mieux le dimanche. Le départ est lancé et le Turc perd immédiatement l'avantage. Il est dépassé par Bulega et Petrucci. Un court instant, en 3e position, il attaque Petrucci et repasse second. À 8 boucles de l'issue de cette course, Razgatoglu reprend les rênes de la course. Bulega retombe 2e. L'Italien ne se laisse pas faire, mais le Turc semble être à un niveau au-dessus de tout le monde ici en République tchèque. À l'issue d'une Super Pole Race d'anthologie, Toprak Razgatoglu s'impose devant Nicolo Bulega et Danilo Petrucci. Sam Loves est 4e, Bautista 5e. Derrière eux, Iker Lecuona, Alex Loves et Xavier Vierret marquent les derniers points attribués lors de cette course. Avant le lancement de la dernière course du week-end, Toprak Razgatoglu est sur une lancée impressionnante. Lui qui a mené toutes les séances d'essais libres et pris la pole position en qualification a également remporté les 2 courses qui ont pour l'instant eu lieu. Une domination qu'il doit transformer en course 2 comme l'avait fait son rival Nicolo Bulega en Italie en remportant l'intégralité des courses il y a 2 semaines. L'ordre de la grille de départ a changé puisque le top 10 de la Super Pole Race s'applique. Alvaro Bautista est de retour sur le devant du classement, 5e. Le départ de cette dernière course du week-end n'a pas dérogé à la règle. Nicolo Bulega prend la tête des opérations dès l'extinction des feux. Toprak est 2e, Petrucci 3e. L'action a lieu derrière ses hommes puisqu'Alvaro Bautista perd l'avant à l'entame de la première chicane. Il emporte avec lui son compatriote Xavier Vierret. Les 2 pilotes sont contraints à l'abandon. Vierret est même transporté au centre médical pour un check-up. Un 0 pointé pour Bautista qui voit remonter au classement général Danilo Petrucci. Derrière les 2 leaders qui s'envolent en tête de la course, c'est Sam Loves qui crée la surprise en s'emparant de la 3e marche du podium provisoire devant Danilo Petrucci. Bulega et Razgatoglu se donnent à cœur joie dans une lutte intense pour la victoire, tour après tour, virage après virage. Les attaques sont innombrables, la bataille est également lancée entre Petrucci et Loves, l'ordre du top 4 est désormais incertain. À 6 tours de la fin, Toprak est en mission, il compte désormais 1 seconde symbolique d'avance sur son concurrent, mais c'est sans compter sur la motivation sans faille de Bulega, qui recolle à l'entame du dernier tour. La victoire va se jouer dans un mouchoir de poche entre ces deux-là, c'est évident, et en effet, seuls 24 petits millièmes de seconde les séparent à l'arrivée, mais à l'avantage de qui ? Eh bien à l'avantage de la puissance du moteur de la Ducati qui permet à Nicolo Bulega d'empocher les 25 points de la victoire. Toprak Razgatoglu termine donc second. Derrière eux, Petrucci monte sur la 3e marche du podium et sur son 3e podium du week-end, ce qui lui permet de faire une très belle opération au championnat. Au classement général, Toprak Razgatoglu réduit l'écart de 3 points après l'épreuve tchèque. Danilo Petrucci réalise la belle opération du week-end en dépassant l'officiel ducatier Alvaro Bautista au championnat. 5 petits points les séparent désormais à l'avantage de l'Italien. Sam Loves confirme sa belle 6e position et profite de la contre-performance de Locatelli pour revenir à 24 points du pilote Yamaha. Alors je crois qu'on peut le dire, le championnat est relancé. Petit récap de ce qu'il s'est passé en Super Sport où, après la victoire de Johan Zarco en MotoGP au Mans le week-end dernier, les Français sont en forme. Et cela s'est confirmé en qualification puisque Luca Mayas a signé la pole position. Il s'agit de sa première pole depuis 2019 à Misano. En course 1, c'est Jaume Masia qui l'emporte devant Canonchu et Luca Mayas qui offre au GMT 94 son premier podium de la saison. En course 2, c'est Canonchu qui s'impose devant Luca Mayas et Philippe Autel. Au championnat, c'est l'Italien Stefano Monzi qui mène, devant Boben Schneider et Tom Boussamos. Canonchu est 4e, Luca Mayas 5e. Les autres Français, Valentin Debise et Corentin Perolari, sont respectivement 9e et 13e. A noter ce week-end la présence d'Andy Verdoya. Il ne termine pas la première course et franchit la ligne d'arrivée de la 2e manche en 19e position. Le Français a engrangé de l'expérience au guidon d'une MV Agusta récalcitrante, dont le meilleur représentant, Boben Schneider, termine 10e.
Le prochain rendez-vous de la saison 2025 de Superbike est fixé au 13, 14 et 15 juin prochain sur le circuit de Misano. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut.